Donc, bonsoir mes fans du monde entier. Bonsoir, bonsoir à tout le monde. Merci à vous tous d'être connectés ce soir pour toujours m'écouter. Merci d'être toujours aussi nombreux sur la PDG TV Internationale. Merci beaucoup. Surtout quand il y a des grandes révélations comme ce soir. Voilà, je fais un big up à la team PDG, à tous ceux qui nous suivent. J'aimerais commencer cette vidéo par remercier toutes ces personnes-là qui ont contribué, tous ces donateurs. J'aimerais remercier tous les donateurs, de près ou de loin, quel que soit le montant que vous aviez donné et que vous allez continuer à donner. J'aimerais particulièrement vous remercier ce soir de votre contribution pour mes projets. Merci toujours de me faire confiance dans ce que je fais. Merci d'avoir vu mon bon côté et d'avoir jeté le mauvais côté. Au fait, merci de m'avoir accepté tel que je suis parce que je ne suis pas parfait. Merci infiniment à mes fans parce que vous me donnez le sourire tous les jours. Quand je suis connectée comme ça, je vous regarde, ça me donne le sourire. Merci de toujours me donner le sourire. Vous ne pouvez pas imaginer le bonheur que vous me procurez tous les jours. Dans mes petits moments de colère et de joie, je le partage avec vous. Vous êtes ma deuxième famille et tout. On dit toujours, Facebook est très dangereux. Oui, Facebook est dangereux quand tu ne sais pas l'utiliser. Au début, je n'ai pas su utiliser Facebook, d'où je suis entrée dans le clash. Mais aujourd'hui, je peux vous dire qu'avec le temps, j'ai grandi. Même si je n'arrête pas complètement toujours de rentrer en arrière pour parler de... Même si je n'arrête pas forcément totalement le clash, même si de temps en temps, on s'envoie des pics comme ça, comme celui-là que j'ai répondu. J'ai répondu, mais j'ai pimenté parce que je savais que ça va vous faire rire. J'ai fait exprès de pimenter, voilà, ces petits moments-là, ça fait énormément rigoler et merci, c'est un grand sourire. Merci infiniment à tous ceux qui ont contribué. Nous sommes aujourd'hui au mois d'octobre. J'avais promis d'aller au Cameroun en septembre pour la rentrée scolaire. Mais vous saviez qu'on a fermé la cagnotte parce que la cagnotte Litchi a été clôturée en septembre. Je pense que c'était le 20 septembre ou le 24 septembre, un truc comme ça. Donc Jean Cancan m'a envoyé l'argent que le Litchi avait donné. Et il y avait le PayPal aussi. Le PayPal qui a rapporté 200 euros. 234 euros. 234 euros que le PayPal a donné. Et 1450 euros que le Litchi a donné. En plus ce que moi-même j'avais en liquide. Donc moi j'ai en tout pour tout 3000 euros pour le don. Merci infiniment de votre contribution. Merci de m'avoir fait confiance. Je sais que vous me faites confiance et j'aimerais qu'on applaudisse pour ce montant qu'on n'aurait pas imaginé. Merci. Merci à tous les donateurs. Vous êtes formidables. Merci toujours de penser à ceux qui n'en ont pas. Merci beaucoup de penser à ceux qui n'en ont pas. Donc, si je ne suis pas allée au Cameroun depuis septembre, c'est tout simplement parce que non seulement le Litchi est fini un peu tard, on a clôturé tard. Et en plus, je ne voulais pas aller au Cameroun comme ça. Moi, j'attendais une petite tontine que je vais recevoir demain. Vraiment petite tontine qui fera que mon argent de poche. Parce qu'on ne peut pas se lever, aller au Cameroun comme ça, là, sans rien dans ses poches. Juste en disant que, oui, j'ai reçu. Non, je comptais d'abord sur cette petite tontine. Et je ne pouvais pas, vous savez que la tontine n'attend pas. Je ne pouvais pas dire qu'on va renvoyer mon tout parce que vous connaissez que l'argent, c'est le diable. Si je dis qu'on renvoie mon tout et le jour-là, il n'y a pas pour me donner, ça va faire des problèmes. Voilà pourquoi j'ai attendu aussi longtemps. Voilà pourquoi j'ai pris le temps pour pouvoir aller au Cameroun. Je me suis dit que oui, certes, je vais aller faire les dons dans mon village. Mais je ne pourrais pas partir au village. Je ne peux pas aller au Cameroun sans dire j'ai soif, je m'achète une bière, je bois. Ou sans voir ma mère ou mes proches. Donc voilà pourquoi j'ai attendu afin de recevoir ma petite tontine. La tontine
C'est ce que tous les Africains connaissent. D'ailleurs, que je vais recevoir demain ici à Lille. Donc, d'ailleurs, je salue toutes les femmes de la tontine. Je vous envoie un gros bisou. Je vous ai les femmes capables de Lille. Je vous envoie un bonjour, un big up. Demain, je vais vous recevoir comme il se doit. Vous connaissez très bien que ma réception, ce n'est pas la dentelle. Quand je vais recevoir mes amis, je reçois mes amis sans tenir compte de la collation de 10 € que donne chaque membre et tout. Donc, voilà, merci beaucoup. Merci à tous ceux qui ont contribué et merci à tous ceux qui vont continuer à contribuer. Voilà, moi je vais partir au Cameroun le 26. Je vais partir au Cameroun le 26. Je voulais vous annoncer que pendant que je faisais la collation, la PDG canadienne, vous vous souvenez, quand j'étais au Cameroun la dernière fois, j'étais à Yaoundé, dans un hôpital des enfants atteints du VIH-Sida. N'ayons pas peur de prononcer le nom de cette maladie ravageuse, de cette maladie honteuse, de cette maladie qui existe en Afrique. N'ayons pas honte de parler VIH. Donc, quand je suis allée dans le centre des enfants atteints du VIH, le médecin du centre, vous vous souvenez, m'avait remis la liste des médicaments. La liste des médicaments que l'hôpital avait besoin. Donc, on avait remis la nourriture, mais il fallait les médicaments, les vitamines, parce que les enfants fatigués, atteints du VIH, ils ont besoin des médicaments. Les médicaments sont quelque chose de très important. D'ailleurs, la santé, c'est quelque chose qui est très important. La santé n'a pas de prix. C'est parce qu'on est en santé qu'on est là. Donc, quand j'étais à l'hôpital, dans le centre, le médecin m'avait remis avec la sœur la liste des médicaments dont l'hôpital avait besoin. J'ai présenté ces listes, j'ai remis cette liste à la PDG canadienne en lui disant, oui, on a donné la nourriture, mais le centre a besoin de médicaments. Elle a organisé une soirée où elle a fait la collecte. Les personnes généreuses, elle a bien expliqué, elle a reçu 3 valises, en tout 3 valises de médicaments. Les médicaments, c'est des... Donc, les médicaments, c'est les vitamines, tout ce qu'elle vous a expliqué. Donc, la remise de ces médicaments sera à Yaoundé la semaine prochaine. Donc, moi, je vais descendre au Cameroun et on ira faire la remise des médicaments dans le centre. Ensuite, on va organiser pour Chang, pour Fokwe. On avait parlé de remettre les fournitures scolaires. Les fournitures scolaires ne sont pas périssables. Les fournitures scolaires ne se périment pas. Ça veut dire quoi? Les enfants ont commencé l'école sur le premier trimestre. Mais il y aura aussi l'année prochaine. En cours d'année, peut-être ils auront besoin de... Donc, ce n'est pas périssable. Donc, les fournitures scolaires ne sont pas périssables. Ces fournitures seront remises. Ensuite, voilà donc ce que j'ai dit, je serai la semaine prochaine. Merci à la PDG canadienne qui s'est battue. Merci à Rebecca Allan. Merci à tous ces fans qui ont contribué, qui ont donné les médicaments. Quand j'étais au Canada, j'ai vu des fans qui sont venus remettre les médicaments. Merci à tous ceux qui ont contribué au Canada voilà. Merci à tous ceux qui ont contribué au Canada. Ensuite, je vous avais parlé de la collecte. Parce que la dernière fois que j'étais au Cameroun, oui, certes, je suis allée à Yaoundé. Je suis allée aussi dans un orphelinat à Douala. Mais je me suis dit, la bonne charité commence par soi-même. Ça veut dire, je suis sur la toile, je lance une collecte. Je dois aussi faire dans mon village parce que je viens quand même de quelque part. Parce que quand tu fais ailleurs que tu ne fais pas chez toi, les gens disent toujours, oui, certes. Les gens de dehors disent que cette fille, elle est bien. Elle fait, oui, mais... Et nous, ici au village, qu'est-ce qu'elle a fait pour nous? Donc voilà pourquoi j'ai organisé cette quête. Et j'avais bien précisé que cette quête, c'était pour la rentrée scolaire dans mon village. Maintenant, on verra. On verra.
La PDG TV n'est pas insensible. La team PDG n'est pas insensible à toutes ces personnes qui sont malades au Cameroun, à toutes ces personnes qui ont des problèmes. Mais nous ne pouvons pas résoudre tous les problèmes des malades au Cameroun. Nous allons contribuer. Même les fans qui donnent, ils ont aussi des familles. On ne peut pas organiser la quête tout le temps. Tout simplement parce que ces fans qui donnent ont aussi des problèmes. On ne donne pas dans la vie parce qu'on a beaucoup. La preuve, on a vu que les milliardaires, ceux qui en ont même ne donnent pas. C'est les pauvres qui pensent même souvent aux autres. J'aimerais remercier, j'ai même les larmes aux yeux. Je n'ai pas envie de citer les donateurs sans citer d'autres. Je vais tout simplement dire que merci à tous ceux qui ont donné. Merci à tous ceux qui m'ont fait confiance. Merci à tous ceux qui ont contribué de près ou de loin. Merci à tous ceux qui vont continuer à contribuer. Il ne se fait pas tard. Je m'en vais au Cameroun. Si vous avez quelque chose à envoyer, vous pouvez bien écrire mon nom. Vous faites un Western Union au Cameroun. Vous êtes mes fans, non, maman? N'est-ce pas, j'aurais même besoin même aussi de vivre, d'aller manger le poisson braisé. Donc, vous pouvez toujours envoyer, continuer à contribuer quand même. Merci, continuez à contribuer. Vous envoyez Western Union au Cameroun maintenant. Donc, vous envoyez au Cameroun. Vous écrivez bien mon nom, pardon. Parce que quand on n'écrit pas bien le nom, je suis obligé de négocier et donner aussi l'argent là-bas pour récupérer. On dérange. Donc, pardon. Il faut bien faire. Donc, vraiment, merci beaucoup. Merci à tout ça. On va faire une petite page de pub. La petite page de pub de ce soir, c'est pour parler de ma soirée. Je serai bel et bien présente le 11 novembre à Lyon, à la soirée où il y aura Coco Argenteo. Mon père Prince Patrice, Jackie Kingé, donc si vous vivez à Lyon, demandez que la soirée où il y aura la reine mère, la PDG donneuse de WOP, c'est où? On va vous dire la soirée là. Il y a 3 artistes, ce n'est pas les soirées du village. 3 artistes, c'est le Cameroun qui gagne. Le plateau est sucré ndolé. Merci beaucoup. Je serai le suite en Francfort avec Daphné chez Guy Park au Balafon. Pour décembre, on en parlera. Je voudrais aussi parler que désormais, je vous parlerai d'un produit, une personne, une Camerounaise. Parce qu'il faut souvent, il faut motiver ceux qui se battent. Il faut encourager nos sœurs. Je vais vous parler aussi de Cathy FMI. Celle qui fait du bon boulot. Vous savez, le naturel, les produits naturels sont très importants. Je vous parlerai de Cathy FMI. Où ces produits ont déjà... Elle fait accoucher les stériles. Elle guérit les odeurs. Quand elle te soigne, même tu trouves le gars. C'est une grande dame. Je vous parlerai de ses produits. Voilà, venons aux choses vraiment très importantes. De pourquoi je vous disais que je vais parler ce soir. J'aimerais dire ce soir à mes chers frères et sœurs, nous avons connu le clash sur la toile. Nous avons connu la guerre, les clasheuses de l'époque. Les clasheuses de l'époque. Les vidéos comme ça n'existaient pas encore trop. Il n'y avait pas, Facebook venait de... Les gens ne connaissaient pas encore Facebook. Alors c'était la guerre. La guerre entre Coco Lago, Carole Abena, Marthe Chopard, Prisca Biolo. Voilà. C'était les guerriers. Quand on parle de la... Pas ce que je fais avec l'Ombrakata, avec KFC. Ce n'était pas... C'était la vraie guerre. Mais ça n'a pas été autant médiatisé parce que c'était l'époque. Les choses n'étaient pas comme ça sur la toile. Facebook, on ne connaissait pas encore Facebook comme ça. Je voulais vous parler un petit truc, comment je connais Marthe Chopard. J'ai connu Marthe Chopard à l'époque où Carole Abena avait les problèmes avec Coco Lago. Et je suivais Coco Lago en cuisine.
Parce que c'est une dame qui connaît ce qu'on appelle la décoration, la présentation des plats. J'ai commencé à la suivre, à regarder ses plats en cuisine. Jusqu'au jour, j'ai su qu'elle faisait une guerre sur Facebook avec Carole Abena. C'était des guerrières. C'était la guerre où il paraît que les gens ont même disparu. Alors, je connais Marthe Chopard comment? Un jour, j'en avais marre. Vous savez ce que je fais sur la toile avec compresseur? Il y a beaucoup de gens qui en ont marre de ça. Si ce soir je parle, c'est pour mettre fin totalement au clash. Alors je vous disais, à l'époque, j'ai connu Marthe Chopard. Marthe Chopard, c'était une dame qui vendait toujours, elle faisait toujours son commerce. Mais je l'ai connue d'une autre façon. J'ai connu Marthe Chopard parce que je voyais Carole Abena. Comment elle était malmenée. Comment les gens étaient acharnés. En fait, comment Coco Lago était sur elle. Et un matin, j'ai appelé Marthe Chopard. C'est moi, je l'ai appelée pour lui dire bonjour, excuse-moi. Je m'appelle Flore. Je n'étais pas encore sur la toile dans le monde de clash, non. J'étais une personne comme vous qui vous entendez, mais j'avais ma page que les gens m'aimaient. Les gens m'ont toujours apprécié sur la toile, hein, sans même clash avant. Alors, un matin, j'appelle Marthe Chopard. Si je mens, on ne ment pas. Eux tous, ils sont là. On ne ment pas sur les personnes qui sont vivantes. En fait, si je parle de ça, c'est pour dire qu'il y a eu pire avant. Et qu'aujourd'hui, ça peut aussi s'arrêter. Parce qu'il faut que ça s'arrête. Alors, laissez-moi m'exprimer. Je ne vais pas lire vos commentaires. Je vous disais, envoyez-moi les cœurs. Je vous disais un matin, bonsoir Jaguar mode, bonsoir la stétoise, bonsoir, bonsoir au couple à mode, bonsoir, bonsoir. Alors, un matin, j'ai appelé Marthe Chopard. Je lui ai dit, bonjour, excuse-moi Tata. Vous savez, quand tu appelles quelqu'un Tata, c'est le respect. J'avais dit bonjour Tata, excuse-moi, je m'appelle Flore et tout. Comme ça. Elle dit, ah Flore, parce qu'avant mon mur, c'était Flore de Lille. Hein. Et elle a dit, oh ça va, elle était très sympathique et tout. J'ai dit, oui, je t'appelle parce que je ne suis pas bien, je suis mal parce que vraiment, il y a une personne qui insulte beaucoup Carole Abena. Vraiment, vous êtes tous là-bas en Suisse, tu ne peux pas faire quelque chose et tout, s'il te plaît. Pourquoi vous faites ça? Pourquoi je n'étais pas bien du tout? Quand je l'ai appelé, je lui ai dit que non, ça ne peut pas se faire. Quel que soit ce qu'elle vous a fait. Et puis elle m'a dit non, c'est ma soeur, je la connais très bien, n'entre pas dedans et tout. Il ne faut pas que tu entres dedans, reste tranquille et tout. Parce que quelqu'un avait partagé un truc. Parce qu'à l'époque, ils faisaient leur clash. C'était un peu le clash agent secret. C'était la guerre froide. Les faux profils là, c'était les numéros. Oh, numéro 10, oh, numéro 15. Il y avait même les faux profils célèbres là-bas. Je vous raconte un peu l'histoire. Il y avait les faux profils célèbres là-bas. Et tout. Alors, quand j'avais appelé Marthe Chopard, elle m'a dit, ok, j'ai compris, il n'y a pas de problème, mais vraiment, je ne suis pas contente et tout et tout. Ma chérie dit que non, même si elle t'a fait quoi, s'il te plaît, parce que Carole Abena ne répondait pas. Au fait, je ne sais pas si elle répondait ou pas, mais je ne connaissais pas très bien comment, parce qu'en fait, il fallait connaître, je ne connaissais pas très bien comment le clash là, comment ça se passait. Parce que je voyais, elle ne répondait pas, mais Coco Lago, une écraseuse, ça dit qu'une destructeuse, ça dit que quand elle se met, elle détruit tout sur son passage. Et Marthe Chopard m'avait dit, oui, il n'y a pas de problème, ok, on va voir, mais cette fille, tu ne la connais pas et tout, c'était ma soeur, c'est ma soeur, non. J'ai dit que, ok, ça va, le pardon, est-ce que tu peux faire quelque chose? Elle m'a dit oui.
Et elle m'a dit, d'accord, je vais t'écrire, mais sur un autre nom. Parce que les faux profils existent depuis. Hein. Maman, les gens là, ils sont les spécialistes des faux. Donc, hein, je vais dire que ce que vous faites même aujourd'hui là. Alors, elle m'avait dit, je vais t'écrire. Et quand elle m'avait écrit, c'était une fille métisse, très belle. Et je lui avais dit, mais il y a une fille métisse, je l'ai appelée, elle dit que c'est moi la fille métisse qui t'a écrit. Ça s'appelle le faux profil. En fait, elle ne disait pas que c'était, elle disait que je vois une fille métisse, elle dit que ma soeur va t'écrire. Mais sa soeur là, c'était faux profil, elle dit que sa cousine. Elle dit, ma cousine va t'écrire. Il n'y a pas de problème. Après, j'ai dit que, mais comment ça se passait? Donc, quand je partais maintenant suivre le profil là qui m'écrivait, la fille métisse là, hey, maman, quand je cliquais sur son mur, je voyais que la fille métisse l'a écrit quelque chose. Et elle identifiait beaucoup de gens. Je ne connaissais même pas ce que... Je ne connaissais pas ce qu'on appelait identifier. Mais, toujours est-il que la fille métisse là identifiait beaucoup de gens. Et c'était les numéros 10, les 11, les 12. Il y avait de ces injures. Maman, il y avait les injures, il y avait le 9. C'était le Roha du clash. Et quand tu cliquais maintenant sur le numéro 10, tu voyais que le numéro 10 a publié quelque chose. Et tous les autres numéros, maman, c'est les photos des gens que vous voulez voir. Un jour alors, donc je partais souvent guetter et tout. Elle m'avait dit, tu ne commentes jamais, tu regardes seulement, mais tu ne dis jamais rien. Je dis que ok, je ne vais rien dire. Donc moi je l'appelais souvent, quand je voulais commander quelque chose, peut-être sur son vrai profil, si elle ne veut pas m'écrire sur son vrai profil, elle m'écrit, elle dit que ok, je t'envoie ta commande avec le profil métis là. C'est là où j'ai su que c'était elle le profil métis là. Maman, les injures qu'il y avait là-bas, c'était le Roha. Je ne vais pas cacher, j'étais sa cliente. J'achetais les tenues, j'ai toujours été une bonne acheteuse. J'ai acheté les tenues là-bas, une tenue, 500, 400 €. Je commandais 2, 3. Je commandais les trucs chez elle, mais je n'étais jamais entrée dans ça parce qu'en fait, pour entrer dans le clash, il faut savoir comment ça fonctionne. Je n'étais jamais entrée dans le clash. Mais elle savait que dans mon cœur, je ne voulais plus qu'on... Donc, dans mon cœur, j'étais pour Carole Abena parce que Coco Labo était une coriace et tout. Et c'est comme ça alors qu'un jour, un gars me menace en disant... Parce qu'elle, comme c'était une spécialiste qui était dans ça, non? Comme moi, j'étais très timide et tout, et tout. Et un jour, un gars me dit que il me menace qu'il va me publier, il veut 7000 € pour que je lui donne, pour qu'il ne me publie pas. Le gars voulait 7000 €. Et moi, je n'avais pas 7000 €, je n'avais que 5000 €. Bon, je n'avais même pas tout, hein. Je suppliais le gars que je n'ai pas tout, pardon, je vais te donner 5000. Et j'ai appelé Marthe Chopard, elle m'a dit, dis-lui qu'il te publie, ne donne même pas 5. Ne donne rien. Et c'est en ce moment-là que j'ai commencé à avoir le courage à dire au gars que je ne donne pas. Si tu veux, balance ce que tu as sur moi sur Facebook. Et c'est comme ça que le gars n'a jamais balancé ce qu'il avait sur moi. Maintenant, dans leurs histoires de Mimoro là, je l'appelais souvent pour dire que mais tel c'est qui? Donc elle ne m'expliquait jamais qui c'est. Elle disait que non, ce sont les gens qui nous attaquent. Ne te laisse, on va... Maman. Et dans ça, j'ai aussi vu Priska Biolo. À l'époque là, je voyais une personne qu'on mettait, dont ils avaient les camps, non? Qu'on mettait, on l'avait mis, on l'avait publié. C'était les trucs comme vous faites là, non? On l'avait publié. Elle était assise, elle couchée en train de fumer sa cigarette.
Donc, quand les gens là te publiaient, ils mettaient de ces choses sur toi, que toi-même tu restes comme ça, tu es malé. Donc, bref, je ne comprenais pas très bien comment ça se passait. Un jour, alors, je vois, parce qu'ils montaient, les gens là faisaient même les montages. Les montages que, un jour, ils avaient monté un truc que Coco Lago, elle était recherchée par la police. Et dès que je voyais un truc, j'appelais comme ça pour dire que, ouais, comment elle est recherchée par la police et tout. Ça veut dire quoi? Elle est recherchée par la police. Donc, les gens là montaient tout. Tout, c'était très grave. Et jusqu'au jour, Coco Lago avait fait une vidéo. C'était sur YouTube. Et après, les gens ne connaissaient pas trop qui était Carole Abena en fait. Sauf ceux qui la connaissaient, mais les gens qui regardaient comme nous, on ne connaissait. On voyait que le nom, on publiait de ces choses. Mais un jour, la fille a fait la vidéo. Elle s'est bien maquillée. Elle avait mis les belles cheveux. Elle a fait une vidéo. Elle avait mis les lentilles. Elle avait fait une vidéo pour s'expliquer. Elle parlait comme une blanche et tout. Elle avait aligné les sacs Hermès. Maman, j'étais contente jusqu'à... J'ai pris ça, j'ai partagé sur Facebook. J'étais trop contente parce que j'avais dit que maman, enfin, dont la fille là qu'on insulte là, c'est comme ça qu'elle est vraiment, elle est bien. Vraiment, il faut qu'on... C'est comme ça que le clash était. Jusqu'au jour, je me suis retrouvée. Hein? J'étais toujours là. Un jour, bon, Coco Lago m'avait... Donc, j'avais vu un peu... Elle avait partagé un truc. Comme les gens identifient souvent les gens sur des choses. Elle avait partagé un truc d'accident, non? Vous savez qu'il y a des gens qui sont sensibles. Elle avait partagé l'accident. Peut-être il y avait eu un accident, elle avait partagé. Et je suis allée sur son mur pour dire que non, il ne faut pas mettre l'accident parce que c'est... Surtout sur un mur de cuisine, c'est pas bien, tu vois. Et maman, elle m'a ramassé jusqu'à... J'ai fui. Maman, après ça, oh, maman, il y avait les choses. Les choses. Et bah les cercueils, oh, je voyais seulement dire que maman, le cercueil ici, c'est vraiment quelqu'un qui a donné alors les photos. Et ce n'était pas les photos qu'on mettait Facebook, c'était les photos que quelqu'un est parti à un deuil qui a filmé. C'était grave. C'était le... Bah, c'était grave. On publiait aussi une fille là qui s'appelait Angoula. Elle vivait pas en Europe, elle vivait dans les Antilles. Et elle était celle qui avait un beau gars, un truc comme ça. Et les gens l'insultaient son gars jusqu'à... Les gens là l'insultaient. Elle ne le laissait pas. Hein. Et... Et à l'époque là, les gens étaient d'abord amis avant de se diviser. Oh. Maman, il y avait souvent une photo là où Marthe Chopin mangeait. Elle, comme elle partait en vacances, elle mangeait la viande de brousse. Elle était avec ses amis. Elle mangeait sa viande de brousse. Tu connais quand on fait la photo. Si on fait la photo mal, non, ça sort bizarre. C'était la photo que les gens la mettaient. C'était grave. Un jour alors, dans le truc là, parce qu'en fait, quand tu cliquais sur un profil, c'est là où tu voyais beaucoup de profils. Donc si tu étais comme ça, normal, comme les faux profils, comme vous faites aujourd'hui là, si tu es par exemple quelqu'un qui ne regarde pas les choses des faux profils, tu n'allais pas connaître leur gars. Parce que leur gars, ils ne faisaient pas trop ça sur leur mur. Perso, non, ils faisaient beaucoup ça. Ils avaient les murs. Qu'est-ce que je disais alors? Je disais alors que oh, le japapsi était sucré, j'ai oublié. Ouais, comment il peut oublier, non? Ouais, comment je t'ai oublié? Donc, bref, c'était chaud. Maman, quand tu cliquais sur un faux profil, tu voyais seulement qu'on a publié Tatiana Diran. Bonsoir, big up. Un jour, je vois Tatiana Diran. Je dis que c'est la vraie Tatiana Diran. On dit que, j'appelle, dit que, mais pourquoi elle est là-bas? Qu'est-ce qu'elle fait là-bas? Je ne comprenais pas que ce sont les gens qui étaient mauvais qui publiaient tout ça. Et je vois les stars, et bah les ceci. Un jour, je vois alors Aïcha Sol qu'on avait publié.
Je dis que, mais pourquoi il est sur ça? Pourquoi? Je dis, mais puisqu'elle ne pouvait pas commenter, j'ai appelé, je dis que, mais c'est quoi, non? Pourquoi il y a tel? Elle dit que non, 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 s'il te plaît, ne me dérange pas avec ça. Tu ne comprends pas comment ça se passe. Je suis allée écrire en cachette à Aïcha So pour lui dire que il y a tes amis. Je croyais que c'était ses amis. Hein. Je voulais faire le Congo ça. Je suis allée faire le Congo ça. J'ai dit que, pardon, fais attention à tes amis. On t'a publié carrément sur une tenue qui n'était pas... Parce que quand ils avaient publié, ils avaient dit les choses qui ne sont pas bien, tu vois. Et comme j'étais amie avec elle, je suis allée lui crier en cachette que, pardon, il y a des gens pardon, fais attention quand tu es avec tes amis. Il y a les gens qui te filment en cachette. Donc, je ne connaissais pas très bien. Et quand je lui ai dit ça, elle m'a bloqué. C'est là où j'ai compris que parfois, quand tu vois quelque chose sur quelqu'un, non, ce n'est même pas la peine d'aller lui dire. Tu comprends, non? Je suis allée trahir en cachette que, pardon, ne dis pas qu'il t'a dit. Je suis allée faire et cela. J'ai dit que, ouais, parce que ça me faisait mal. Je voyais de ces gens qu'ils ne faisaient même pas partie. Et un jour alors, comme je vous dis, parce que moi, je supportais, j'ai toujours dit que non, Caro a bien. Maman, les gens là alors, je vous parle de leur classe, le Congo, ça en direct. Maman, dans leur clash, on parlait même que les gens étaient stériles à vie. On disait que Coco Lago ne peut jamais accoucher de sa vie. Comme elle avait aussi une fille, donc il y avait les gens... Maman, les gens sont mauvais. Les gens disaient qu'elle avait sa fille au pays qui était même déjà à l'université. Ils prenaient souvent la fille là, où c'est elle qui... Donc, ils faisaient, tu croyais que c'est l'enfant là qui commente là-bas. Elle ne commentait pas. On avait pris sa photo et créé un profil comme si c'était elle. Et le profil là répondait... Il y a les profils. Vous ne connaissez pas les noms des profils là qui étaient célèbres là. De ces profils, maman. Et un jour alors, je vous expliquais alors le clash commence à continuer. Un jour, j'ai rencontré, comme j'étais toujours, je n'étais pas toujours d'accord qu'on parle mal de Caro Abena. J'étais jamais... Donc, et qu'on parlait mal d'elle, ça m'énervait quoi. Dire que c'est quoi, elle est tranquille dans son coin. Vous savez, dans le clash, tu as toujours ta personne que tu supportes. Donc, on n'appelait même pas ça clash. Je ne sais pas si à l'époque, on connaissait d'ailleurs le nom que ça existe que le clash. C'était les grands frères des injures. Il y a même quelqu'un qui avait sorti la musique sur ça. Le grand frère des insultes. C'était les enfants, les cercueils, les ceci. On ne sait même pas comment les gens faisaient pour... Comment eux faisaient. Où ils avaient que les informateurs au Cameroun. Où c'était que comment... Donc, c'était un truc... C'était terrible. Pas ce qu'on fait maintenant là. Toute chose a une fin. J'ai dit que c'était terrible. C'était grave. Donc, ne pensez pas que il ne peut pas avoir. C'était la sorcellerie même. On parlait beaucoup de... Dans le cas, il parlait beaucoup de sorcellerie. On disait que le sorcier de tel... Dans le clash, c'était le clash qui a secoué le Cameroun. Je disais que c'était le clash qui avait secoué le Cameroun. C'était le hélélélélélélé. Les histoires de famille, on va dire que ton grand-père... Donc, c'était grave. Mais c'était les écrits. On écrivait. La seule personne qui faisait les vidéos à l'époque, parce qu'elle faisait sa cuisine, c'était Coco qui faisait sa cuisine. Et un jour, je rencontre une fille. Je rencontre une fille et on va à un business. Et là-bas, quand je suis à côté d'elle, de la fille, parce que quand je la rencontre, des fois, elle parle toujours. Et je suis sûre que cette fille, c'était aussi une spécialiste des faux profils qui cogneuse des têtes qui n'avaient pas de nom. Michel Essomba. Cette fille, Michel Essomba, c'est une vipère. Vous avez compris, non? Cette fille était amie avec Marthe Chopard. Bien. Et elle disait que Carole Abena était sa cousine. Un jour. Non, elle était amie avec Marthe Chopard. Comme ça. Coco Lago. Comme ça. Carole Abena. Donc elle était amie avec les trois. Serrées comme ça. Un jour, quand je suis avec elle,
quelqu'un l'appelle. Parce que c'est le genre de fille que quand quelqu'un l'appelle, quand elle raccroche, elle te dit que c'est elle qui m'a appelé. Tu connais un peu le genre de fille là. Pendant que je suis avec elle, Carole Abena l'appelle, un truc comme ça. Je dis, ah, j'aime beaucoup. Je ne sais même pas si Carole Abena va appeler. Parce que c'est une personne que quelqu'un peut ne pas l'appeler. Elle dit qu'on l'a appelé. Et dans ces choses-là de clash-là, tous ces filles traitaient Carole Abena que, oh, elles vendaient le piment, ils inventaient de ces photos, ils mettaient sur la toile, ils téléchargeaient, ils faisaient ceci. Un jour, quand je suis avec la fille, entre-temps, elle connaît les trois, non? Je suis avec elle. Comme c'est une fille que elle aime d'abord parler des gens. Vous savez, il y a des personnes qui aiment parler des gens. Quand je suis avec elle, je ne parle pas, je ne me cache pas derrière. C'est une personne d'abord qui aime parler des gens. Quand je suis avec elle, elle me parle, oh, comment marche, je sais pas, c'est sa belle-sœur, c'est le mari de son frère, c'est la femme de son frère, oh, nanani, nanana. Je dis que oh, je la connais très bien, elle est très gentille. De toute façon, j'achète souvent les trucs, vraiment, ça va, quoi. Si quelqu'un, voilà, correct. Elle fait un peu le Congo, ça. Après, je lui dis, ah, j'aime bien celle qu'on appelle Carole Abena et tout. Franchement, je l'aime bien. Par contre, celle de Coco Lago, là, elle aime trop les insulter, vraiment. C'était comme les gens disent de moi aujourd'hui. Que elle, là, franchement, elle déteste trop Carole Abena. C'est là où la fille me dit que, hey, ah bon, Carole Abena, c'est ma cousine. C'est là où elle me dit que c'est sa cousine, que même quand elle était enceinte de sa fille en Suisse, Carole Abena l'avait aidé, un truc comme ça. Elle m'a parlé que c'était sa famille et tout. Merde. Maman. 1, 2, 3. Là, voilà au téléphone avec Coco Lago. Hey! Je dis à la fille, c'est que, mais, comment tu peux parler avec Coco Lago alors que tu dis que Carole Abena, c'est ta soeur? Elle dit que, ah, celle-là aussi, bon, le bracata, non? Alors que c'est elle qui vient de me dire que quand elle était en Suisse, ça n'allait pas, l'autre l'a aidé. Pour vous dire que dans le clash, comme on est là, quelqu'un qui est proche de moi peut aller parler de moi, peut aller raconter les choses sur moi en face. Quand on est sur Facebook, comme vous voyez là, la guerre là, tu ne sais jamais où ta mort vient. Parfois, quelqu'un qui est à côté de toi, tu bois avec. Il te dit, ouais, c'est la personne qui balance les choses sur toi. C'est la vérité, c'est que j'ai vécu ça en face. Ce n'est pas que j'ai entendu. Ce n'est pas que j'ai entendu. Quand je vois que Carole, elle parle avec Coco Lago, et c'est elle qui appelle Coco Lago, après Coco Lago la rappelle. Je lui dis que, mais attends, tu dis que Carole Abena, c'est ta cousine, elle t'a aidé quand tu étais enceinte en Suisse, nanani, nanana. Comment se fait-il que tu peux encore être amie avec eux? Finalement, tu connais les trois, quoi. Finalement, tu es bien avec les trois. Je lui dis que non, ce n'est pas bien. À l'époque, alors, l'affaire de Papa Eto est sortie avec NK. Au début, non. Quand quelqu'un parlait à NK, ça m'énervait jusqu'à... C'est-à-dire que tous ceux qui l'insultaient étaient mes ennemis. Ça dit que je n'étais même pas un peu d'accord. Je disais alors que tous ceux qui parlaient de NK me tensionnaient. Parce que l'affaire de NK était sortie. Et je voyais les gens qui voulaient un peu se mêler, un genre, ou machin. Je disais que, mais attendez, entre Njumba et Njumba, non. Laissez-les. En quoi ça vous regarde? Un couple qui a un binda, il y aura, laissez-les, maman. C'est comme ça alors que, comme Tata Coco, non, elle traitait NK correctement et bien. Et moi, je supportais NK à l'époque. Comme j'avais maintenant entendu le Congo, ça, comme elle insultait NK que bordel, elle insultait Carole Abena que bordel. Donc, elle était... celle qui était une travailleuse légale, qui ne faisait rien de mauvais. Comme elle alors, elle était celle qui travaillait, celle qui faisait elle que ses plats en cuisine et tout et tout. Elle traitait tous les autres de Holos, de Waka et tout. Parce que en fait, si vous voulez, c'est une dame aussi, Coco Lago, que j'ai eu à parler avec elle. Qui était très sympathique et tout.
Je lui avais demandé, mais pourquoi tu fais ça? Pourquoi tu es dans ça? Elle me dit non. Au fait, quand elle était en Suisse, elle avait tenu beaucoup de choses. Vous savez, il y a des personnes qui aiment s'entourer, qui aiment aider les gens. Au fait, c'est quelqu'un qui avait eu beaucoup d'argent avant et qui était une femme du business et qui aidait beaucoup de gens. Vous voyez, elle avait la chance souvent de tomber sur les gens qui lui donnaient beaucoup d'argent et tout ça, ça l'a attiré trop de problèmes en Suisse et tout, autant de choses. Bref, excusez-moi de couper, je disais que le jour alors que, quand Coco alors parlait à NK, j'étais trop énervée toujours. Je disais, c'est vrai, ouais. Jusqu'à j'avais même fait une vidéo. Vous savez, à l'époque, là, j'étais mince, non? Je portais les lunettes rouges. Maman. J'étais alors assise. Et Coco Lago a appelé. Parce que moi, je n'avais jamais parlé avec elle au téléphone. C'est Michel Essomba qui me dit que... Elle parlait souvent, elle me dit, ah, c'est Coco Lago qui m'appelle. Quand elle appelle... Je dis, pardon, ne fais pas comme si tu étais... Parce que moi, quand je suis à côté de quelqu'un, même si on t'appelle, je te dis que non, je ne veux pas, moi, que on dise que je ne veux pas et tout. Surtout que quand je l'avais vu, moi, j'étais déjà quand même populaire un peu, tu voyais. Mais je ne voulais pas qu'on sache que, vous savez, quand moi, je go peut-être en aventure avec quelqu'un, je ne veux pas qu'on dise que j'étais avec Flore. Oui, comme ça, j'aime pas et tout. Maman, comme quand Coco Lago alors avait appelé Michel Essomba, quand elle a raccroché, Michel Essomba m'a dit oui, c'est Coco Lago, elle voulait le PCS. Elle est dans un hôtel pour faire le waka, pour vendre le piment. Ça fait 3 jours, elle n'a rien vendu, c'est dur sur elle. On était à Vannes. Quand elle a dit ça, que oui, elle voulait le PCS de 150 € pour passer là, pour faire quoi, la maman. J'ai dit que, ah bon, donc elle vend aussi le pépé, non? D'accord. Je suis allée m'asseoir maintenant, j'ai fait la vidéo que quand tu dis que NK vend, que c'est une waka, toi-même tu fais quoi, n'est-ce pas? Tu étais là-bas à tel endroit, tu as appelé, j'étais là, c'est pas que j'ai entendu. J'ai entendu. J'ai dit que ce n'est pas que j'ai entendu. C'est ta soeur même que tu as parlé au téléphone. Oui, elle avait parlé au téléphone avec elle ce jour-là. Elle avait parlé au téléphone avec. Puisque elle est quelqu'un que quand tu l'appelles, mets le haut-parleur. Vous savez, il y a les gens comme ça que quand tu les appelles, tu crois que tu les parles à eux seuls. Tu parles à tout le carrefour. Ils mettent le haut-parleur, on entend ce que... Bref, elle avait mis le haut-parleur. J'ai d'abord entendu comment elle causait avec Coco Lago. C'est comment, ouais, c'est chaud et tout. Mais au moment où Coco Lago lui demande les 150 € le prêt de 150 €, moi, je n'ai pas écouté. Mais c'est elle qui m'a dit que oui, elle lui a même demandé les dos pour passer le way. Je suis allée m'asseoir, j'ai dit que, ah bon, toi-même tu fais quoi? Arrêtez souvent de dire que les gens vendent le pépé. Maman, quand j'ai alors trahi comme ça, non. Maman, Michel, ils ont commencé à m'appeler qu'on veut déjà la tuer. Qu'on a déjà mis les gens derrière elle pour la retrouver. Là où elle se trouve. Que oui, pourquoi j'ai balancé? C'est-à-dire que non, j'ai balancé parce qu'elle insulte NK. Il faut que tout le monde entier sache aussi que oui, qu'elle jongle aussi, que c'est une jongleuse. Et Michel m'a dit, ouais, pourquoi tu m'as trahi? Tu as dit que non, je t'ai trahi parce qu'il fallait qu'elle le dise, maman. Elle a dit qu'on va me poursuivre toute ma vie. C'est comme ça que elle m'appelait. Je disais que j'ai dit, je vais redire. Oui, c'est comme ça et pas autrement. Qu'on dépose NK tranquille. Donc, bref, pour ceux qui disent souvent que, ouais, elle insultait NK. Avant, je défendais beaucoup NK. Hein. Entre parenthèses, parce que je disais que on n'a pas le droit. Mais c'est quand elle a fait un peu l'ombracata que tu sois avec un homme marié, après tu viens là. Donc, c'est pas bien, tu vois. Bref. Donc, c'était le plus grand clash de tous les temps. On avait dit que dans leur clash, ils avaient dit ceci. Coco Lago ne peut jamais accoucher. Donc, ils disaient les choses comme s'ils étaient dieux. Qu'elle ne peut jamais tomber enceinte parce que ou bien elle avait vendu son ventre. C'est pour ça que même quand vous insultez l'engringalette, qu'on l'insulte, Dieu est fort. Tous ces gens du clash là, eux tous ils s'étaient dit que tel avait le VIH, tel avait le VIH, tel avait le VIH. Tout le monde avait le sida dans leur clash. Ils disaient ça, oh ah. Ce n'était pas que... Parce que pour ceux qui savent lire, c'était le clash par écrit. Vous comprenez? Et
Coco Lago est tombée enceinte. Même quand elle est tombée enceinte, les gens disaient qu'elle ne peut pas accoucher. Que ce n'est pas le ventre. Ouais, vous connaissez le clash, maman. Parce que Marie Laos est partie acheter le sac pour prouver là. Coco Lago a même fait le ventre que vidéo dans la baignoire quand son ventre était déjà en haut. Même comme ça, les gens qui la clashent ont dit que ce n'est pas l'enfant qui est dedans. Quand ils sont sûrs, ils ont dit que son ventre a toujours été gros. Je dis que elle est vraiment enceinte. Comment vous pouvez parler des choses comme ça? Ils ont dit que ce n'est pas l'enfant. Maman, elle a même fait la photo avec le... Ouais, elle a fait la photo avec le ventre même. Mettre sur Facebook, même comme ça, on a dit qu'on va voir. Elle ne va pas accoucher. Les gens qui la clashaient disaient que le jour qu'elle va accoucher, elle va mourir. Ils avaient déjà prédit sa mort, qu'elle ne peut pas vivre. Et comme c'était une coriace que maman, elle commençait maintenant à publier les choses de Dieu, de l'église. Elle partait maintenant à... Donc, dès qu'elle a commencé, elle était enceinte, elle a commencé l'église. Elle a commencé à prier, elle partait là-bas où on prie Marie, là, ici en France, là. Ici, là. Elle publiait, elle, maintenant, que les versets bibliques, dont les gens la clashaient. Donc, il y avait les semaines qu'elle publiait que ça, elle ne voulait pas. On l'obligeait encore, Angoulap. Une autre qu'on appelle Angoulap. Celle-là, c'était aussi un cas. Elle signait derrière. Merde. Et Coco Lago, un moment, elle a décidé qu'elle va, sauf que maintenant, faire la vidéo dans la baignoire où elle se lave. Donc, au début, elle montrait d'abord que ses pieds, elle montrait ceci. Elle montrait le ventre. Les gens disaient que on a vu le ventre, mais est-ce que ça a bougé? Elle a mangé ce qu'elle est rassasiée. Elle mange. Les gens là disaient que c'est le ventre là, il n'y a rien dedans. Que c'est un ventre vide. D'autres disaient même que non, au début quand ils disaient que les gens disaient ah, dis donc, qu'elle enlève l'éponge qu'elle a mis dans le ventre pour mentir son gars et tout, parce que son gars c'était un monsieur qui travaille aux assurances, un chef d'entreprise qui avait les moyens, tu vois. Et elle a commencé, elle, son église, jusqu'à ce que elle a accouché. Quand elle a accouché, elle a commencé à mettre les oreilles. Elle a commencé à mettre comme un cas, le pied. Demain, la main, les oreilles, la bouche. Donc, elle mettait petit à petit, petit à petit. Les gens étaient dans ses détracteurs, ramassaient même les photos des enfants d'ailleurs pour venir dire que c'est son enfant. Elle ne voulait pas mettre son enfant sur Facebook. Je suis sûre que c'est quelqu'un qui la connaît correctement et bien. Qui est parti là-bas, non? Comme Angoulap là, ou c'est Angoula. Elle avait aussi son service secret. Parce qu'à l'époque, Coco Lago, elle s'entendait beaucoup avec Prisca Biolo. Prisca Biolo était toujours l'écrivain. Elle a toujours été écrivain. Donc, elle a supporté beaucoup. Hey, elle faisait la guerre pour elle. Elle était sa travailleuse, si vous voulez. Elle était Sanchinda. Elle était Sanchinda, quoi. Donc, Prisca Biolo était l'Anchinda de Coco Lago. Elle travaillait pour elle correctement et bien. Donc, elle ne dormait pas, hein, hey, parce qu'il fallait qu'elle soit une guerrière. Et la patronne, non, même quand elle était en pause, parce que Coco Lago était la chef. Et Prisca Biolo était son chinda. Donc, c'est elle qui partait à l'attaque, c'est elle qui travaillait beaucoup sans salaire pour elle. Elle travaillait et elle était tranquillement. Souvent, elle se reposait un peu. Après, elle bombardait parce que quand elle bombardait, elle visait. Donc, c'était le genre que, merde, ça ne tentait pas. Aurore là, maman, on l'appelle Aurore. Oui, c'est Aurore. C'est la même personne qui s'appelle Angoulap, non? Maman, je vous raconte un peu. Pour ceux qui entrent dans le clash, parce que je vous dis un peu. Celle qu'on appelle Aurore Angoulap. Maman, on a même publié où c'est son chantier. On a publié ceci sur elle. Oh, on a même publié que où elle avait escroqué, que c'était une fille qui vivait que de l'escroquerie. Oh, elle a fait ceci. Oh, maman, c'était que le ho-ha. Quand Coco Lago a accouché, le clash avec Caro Abena. En fait, depuis le jour où Caro Abena est sorti,
elle est sortie avec son maquillage, c'était maquillée, elle a parlé, elle avait fait une vidéo sur YouTube, elle était belle, bien habillée, elle a parlé, elle a présenté les sacs Hermès. Moi aussi, avant, je ne connaissais même pas ce qu'on appelait sacs Hermès. Ça après, comme c'était beau, j'ai demandé que oh, l'autre, si on appelle seulement que comment, oh, avant qu'on m'a dit que l'autre là, ça s'appelle que Hermès. Je voyais aussi, on ne connaissait pas le nom, je ne mens pas, je voyais, c'était joli, hein. Je voyais souvent même les gens sur Facebook, mais je ne connaissais pas moi le nom de ça. Tu sais que quand tu n'as pas toi les dos, tu ne regardes pas ce qui te dépasse. Donc avant, quand je voyais ça, je ne connaissais même pas que le faux existait. Avant, je ne connaissais pas qu'il y avait même la contrefaçon. Je ne connaissais même pas qu'il y avait les faux. Donc c'est après que c'est ça qu'on appelle que le Shintok, on ne connaissait pas. Donc, quand Caro Ben était sortie alors du truc, qu'elle avait fait sa vidéo, le clash a commencé à calmer parce que elle a pris beaucoup des gens, le fait qu'elle avait parlé calmement, posément, elle a pris les gens, elle a gagné beaucoup de l'estime des gens. Parce que elle n'avait pas fait le genre que le bruit elle avait fait, elle était bien, elle était posée. Bref, elle a un peu fait genre, on répond aux imbéciles par un coup de silence. Après, Coco Lago faisait encore les vidéos, Kawa Bena ne disait plus rien. Parce que c'était déjà une femme mariée à l'époque. Elle devait même se marier. On l'a même découvert avec son mari. Ils ont même parlé de son mari. Ils ont tout fait. Mais l'amour, c'est quelque chose de fort. Quand un homme aime sa femme, hein, Facebook, même si vous parlez que quoi, je suis sûre que Facebook a peut-être dérangé leur couple aussi, les clashs là. Mais comme l'amour était plus fort, elle restait avec son mari, Expo de Ben. Sinon, hein, ils n'allaient pas être ensemble. Je ne vous mens pas. Ils n'allaient pas être ensemble parce que la façon que les gens l'ont saboté la fille là. Quand le clash est fini alors avec... parce qu'à l'époque, Marthe Chopin ne faisait rien avec Awa Benay. Il n'y avait pas le clash entre les deux là. Je ne sais pas ce qui s'était passé entre les deux là. Mais les deux là ne se disputaient rien. C'était tranquille. Ils étaient même peut-être amis, je ne sais pas. Mais je ne pense pas qu'ils se disputaient à l'époque là. Quand... Ce qui a alors fait finir complètement le clash. Ils avaient dit, parce que les gens sont toujours à parler des gens. Telle elle ceci, tel est ceci, tel le gars de tel ne peut pas rester. Ou acheteuse de mari, ou payeuse d'hommes. Payez alors pour vous les hommes, on voit. Maman, on avait même dit qu'elle ne pouvait jamais accoucher de sa vie. Les gens ont fait le diagnostic de sa vie et qu'elle a alors tombé enceinte de son enfant. Pareil, on a commencé à nier qu'elle ne peut pas. Elle ne peut jamais accoucher. Ou elle est mince, le genre que l'enfant ne peut pas rester dans son ventre. Ils ont tout parlé sur elle. Elle était enceinte. Elle a filmé son ventre. Elle a montré à ses détracteurs. Elle a accouché. On l'a un peu laissé en paix. On l'a laissé un peu tranquille. Ou est-ce que ce qui les a encore dépassés, c'est parce que ce qui a encore calmé le truc, c'est que chacune a commencé à avoir des activités. Parce que chaque chose a un début et une fin. Carole Abena a commencé la ligne de l'Inde. C'était l'une des premières personnes que moi je connais sur la toile à vendre les cheveux. Hein. Elle a commencé à vendre les cheveux. Elle a commencé à être occupée. Parce que dans le clash là, Marthe Chopin a toujours été commerçante en fait. Donc elle faisait comme ça, mais elle vendait toujours elle ses way. En passant, je vais vous dire pourquoi elle m'a enlevé sur ses amis à Facebook. Elle m'avait retiré. On était amis sur Facebook. Un jour, comme elle publiait toujours ses way, comme moi j'ai toujours porté la qualité, j'ai toujours porté l'original, la popo. Je parle en ce qui concerne les sacs à main, parce que les habits, je m'en fous. Mais ce qui concerne les sacs à main, j'ai toujours porté de la popo. Avec facture à l'appui. Comme elle publiait toujours ses sacs, un jour, elle mettait toujours elle avait mis les Burberry. Mais c'était les Burberry vraiment Shintok là. Vraiment les Burberry que... Non. J'avais commenté sur ça que... maman, pardon. Retire la qualité de Burberry ici là. Aucune cliente ne peut acheter ça. C'est trop façon. Maman, elle m'a seulement retiré que pourquoi je suis venue commenter dans ces choses, ça, c'est ouais comme ça, non. Ce n'est que ça. Sinon, moi, elle n'est pas moi un problème avec elle. Elle m'avait retiré le jour là, mais ça ne veut pas dire qu'elle et moi on a un problème. Hein.
Oui, ça ne veut pas dire qu'elle et moi, elle m'avait retiré parce que le Burberry, là, c'était le chinois dernier choix. C'est là où j'avais commenté que, hey, ma statue, elle est plus que ça. Ouais, pardon, la qualité, c'est là. Comme moi, je suis une porteuse de Burberry. Pas le Burberry de pois de carotte. Pas la qualité. Voilà, c'était la qualité de pois de carotte. Ouais, qui m'appelle? Oui, allô? Oui, ça va, tu allais fatiguée. C'est comment? Pourquoi ta tête chauffe? Oui. Maman, je comptais sur la tontine là jusqu'à... Alors que j'ai renvoyé même la tontine. Mhm. Mhm. D'accord. D'accord, ça marche. Il n'y a pas de souci. Mhm. D'accord, pas... Ok, d'accord. Mhm. D'accord. Non, il n'y a pas de problème. Ouais, il n'y a pas de souci, t'inquiète. Tu vas me donner ça. Non, il n'y a pas de problème, t'inquiète pas, oui. Il n'y a pas de souci, ouais. Mhm. Mhm. Mhm, mhm, mhm. Mhm. Non, t'inquiète pas, ça va. Oui, oui, mhm, c'est comme ça la perfection. On rigole pas. Ça ne rigole pas. Mais tu sais ce qui va se passer demain à la tontine. Tu sais que moi je reçois. Ce qui va se passer, chacun va commander au restaurant ce qu'il veut manger. Hein. Moi, je n'ai pas moi les dos pour recevoir comme avant là. Non, parce qu'il faut que je prévienne tout le monde là que moi je ne prépare pas. C'est tout d'habitude que chez Junior Mobitan, non. Mhm. Donc, je veux que chacun commande ce qu'il va chop, non. Par exemple, on arrive, chacun commande son plat. Non, mais attends, je ne peux pas. Non, c'est chaud. Je serais... Le dos est mauvais. Je te dis, le président, si on dirait que Sarkozy et que Hollande était... Mais pour celui-ci, alors, il a la malchance du pouvoir. Il n'y a rien dehors. Mhm. Maman, j'ai besoin... Eh, maman, vous êtes... Vraiment, je te dis que ça fait déjà 2 personnes qui ne me cotisent pas. Hein. Vraiment, l'argent, là, je veux m'avoir ça. Laisse, ce n'est pas grave. Demain, on en parle. Ne te dérange pas. Ok. Maman. Quand je me rends compte qu'avant, je faisais l'usure et je ne vendais même pas les dos. Hein. Je donnais seulement comme ça, maman, que je te dis, je faisais l'usure. Je ne... Hmm. Hey, 30%, maman, c'est beaucoup. Avant, je faisais l'usure, je donnais l'argent aux gens. Je ne disais même pas qu'on me donne quelque chose. Laisse, je te rappelle, laisse, je te rappelle, t'inquiète, il n'y a pas de souci. Ouais, pardon, excusez-moi. Hein. Maman, le dos est chaud. Hey, maman, la crise, oh. L'argent est dur. Oh. Le président, c'est là, vraiment, je ne sais même pas. Il est... Maman, il n'y a rien. Le dos est dur. Ma faute. Ouais, tu sais que la tontine, quand tu as déjà bouffé, c'est comme ça ne connaît pas que. Mais bon, on va faire comment? Si ta soeur t'appelle avant, tu vas faire comment? Il n'y a pas. C'est chaud. Oh. Le Cameroun, là, même là, vraiment, les gens doivent réfléchir même encore. Hein. Ne vous manque pas. Demain, hein, je serai décidée sur tout. Parce que hein, si ce n'est pas le montant que je compte avoir, je ne peux pas moi go au pays là. Je vais attendre décembre pour go. Je ne peux pas partir pour faire plaisir mes chers frères et sœurs. Si ce n'est pas mes dos demain, le montant que j'attends, s'il y a encore moins 3 000 € sur le montant que j'attends, ou moins 4 000 €, s'il y a peut-être moins 3 000 €, je peux savoir que oui, c'est l'argent gardé. Quand je rentre, on me donne. Et s'il y a plus de 4 000 € de manquant, j'irai pas au Cameroun. Moi, je vous le dis, hein. Vous allez dire ce que vous voulez, mais je ne pourrai pas. Donc, on était où? Franchement, parce que partir maintenant en octobre ou en novembre ou en décembre, c'est pareil. Donc, hein, si je n'ai pas
Si je n'ai pas mon montant là, que j'attends demain, en au figo, ne vous manque pas. L'argent des dons est là. Je ne suis pas... L'argent est là. Je ne joue pas avec l'argent des gens. Mais si je n'ai pas ma réunion demain, parce que j'ai les petits travaux à faire chez moi là-bas au Cameroun, si je n'ai pas mes dos, je ne peux pas go. Go encore, c'est encore les dépenses, les nanani. Bref, donc, ça fait déjà 2 personnes. 2 personnes, ça fait 2000. Déjà 2 mois. Donc, j'attends. Bref. Donc, je disais alors qu'on parle de Burberry. Je vous dis alors comment Marthe Choupa m'a enlevé dans sa liste d'amis. J'étais sa mannequin avant. Donc, quand je portais... Parce que j'ai toujours... Moi, j'ai toujours porté les longues robes, même quand j'étais maigre. C'est comme ça. Les Burberry... J'achetais toujours... C'était sa mannequin, quoi. Donc, quand j'allais à une soirée... Bon, avant, je n'étais pas trop soirée. La première soirée où je suis allée à Paris, c'était une robe que j'avais... Donc, bref... Un jour, elle avait publié alors le genre de Burberry de poils de carottes. Maman, Nassau, et donc publié bien faux Burberry. Parce que moi, je suis une porteuse de Burberry chez Burberry. Je ne porte même plus ça parce que comme il y a trop de faux de ça, je n'aime plus. Donc, quand j'ai commenté là-bas que, hé, ça là alors, je sais même que ça là alors, maman, ça ne donne pas. Elle m'a enlevé. Oui, arrête de venir commenter sur mon commerce. Donc, tu vois, elle a dit que oui, arrête de venir commenter sur mon commerce et tout. Maman, quelqu'un me dit que tu as déjà bouffé l'argent des dons et tes moutons t'écoutent. Et ça a fait de Ngrimba, c'est vrai. Ah bon, hein? Donc vous avez vu, non? Il y a quelqu'un qui dit que moi j'ai mangé les dons et j'ai fait le Ngrimba sur vous. Pour que vous m'écoutez. Oui, j'ai mangé, c'est ton argent. Hein? Si je mange l'argent des dons, là, c'est ton argent. Imbécile, si je mange, je suis crédible. Tu comprends? Si je mange, on peut prendre, on peut même aller saisir même un appartement chez moi. On paye avec, imbécile. Si toi, tu manges les dons, tu vas payer avec quoi? Ta pute de camion de 15 € que tu fais là. Ne m'énerve pas sur mon direct. Elle a mangé l'argent des dons. Chouane. Ta tontine de 100 € que tu cotises par mois là, tu viens te comparer à moi. Hein? Tu viens te comparer à moi. Ta tontine de 100 € la semaine que vous faites à Paris là, les 100 € la semaine là. 100 € ça fait 400 € le mois. Ce n'est pas petit, imbécile. Même ça, tu arrives à cotiser. Chouane, tu viens me parler quoi? Va, fous le camp. Va mettre le truc dans ta... Va mettre le pétrole dans ta lampe, chouane. Il n'y a pas le client. Le dos est du chou, imbécile. Tu vois pas que c'est les vacances? Tu vas rester dans le camion là. Il n'y a pas et c'est dur. Arrête d'appeler tous les Maliens qui passent. Viens, toi là, 15 €. Tu n'as rien vu, même 10 €, tu vas baisser le prix. Imbécile. Tu peux prendre les congés. Au moins, il peut manger l'argent de mes fans. C'est l'argent de mes fans, je mange. Regardez-moi ça. Imbécile. Tu parles à qui? Si je mange l'argent, c'est pour toi. Je peux manger l'argent des dons parce que je peux manger, je remets. Chouane. Imbécile. Toi qui fais les dons, là, on connaît même ce que tu as déjà reçu. Imbécile. Tu as déjà dit combien tu as. Chouane. Imbécile. Regarde-moi ça. 15 € pitiation for you. You can't talk for who? Eh? You know if you go for your place. Quand talk, if you clear another day, na ma palaba. Tu comprends pas que dehors est dû. Imbécile, tu payes les impôts. Tu pleures quoi? Oui. Manger l'argent des dons, tu as fait le ngrimba. Ça veut dire que ma part de ngrimba est forte. Alors, va faire ta part de ngrimba. Imbécile. Imbécile. Continue à suer les Maliens là-bas avec les rebeux, les Arabes avec les lingettes. Imbécile. Faiseux de fellation nature. Tu parles à qui? Tu laves même. À l'appartement, on peut même dire que va faire la toilette. On fait la toilette dans le camion, maman. Où? Où? Avec le litre d'eau, machin. Tu peux. Tu as même l'eau dans ton camion. Achète l'eau cristalline en pack, tu mets là-bas dedans.
Quand quelqu'un vient, tu le laves derrière le camion avant de le sucer. Imbécile. Tu parles à qui pute. Regarde-moi ça. Elle a déjà mangé l'argent des dons maintenant. Elle veut déjà faire l'ongrimba sur les gens. J'ai fait l'ongrimba. Mon marabout, c'est Dieu. Tu as compris? Yo 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 yo. J'ai mangé. Et regardez-moi l'autre. Maman, c'est Dieu, va dormir. Éteins le camion. Maman, tu payes même le carburant. N'est-ce pas? Tu démarres seulement, tu vas te garer, tu redémarres, tu vas garer au parking. Est-ce que ça tourne? Tu pleures quoi? Tu pleures quoi si tu n'as pas work? Continue à faire le crédit. Tu fais la carte d'abonnement comme le kebab. Tu fais la carte d'abonnement que 2 binda, 3e binda, genre. Je suis imbécile. Continue à faire la carte d'abonnement. Tu mets les points pour les habituer. Imbécile, branleur, branleuse. Je ne vais pas te répondre. On répond aux imbéciles par un coup de silence. Non, je ne rembourse pas. Si me down one, now you have money. Quand moi, je vais des dents. Ta bouche comme ça. Tu as sucé les pipes. Mangeuse de mangala, imbécile. Regarde-moi celui-là. Tu sais pourquoi tu ne vois pas? Parce que tu ne connais pas. Tu ne connais même pas Wok. N'insulte pas que on est collègues catégorie par catégorie, maman. Bref, on était même où là? Je disais que le Congo-ça, non, que quand j'avais le truc de celle-là, qu'on appelle pois de carotte, le Burberry de pois de carotte, le Burberry de pois de carotte, c'est là où j'avais commenté, elle m'a retiré, mais elle m'a pas bloqué. Voilà. Bon, ça n'empêchait pas que si je veux appeler pour demander le prix de quelque chose, ça ne veut rien dire. Parce que être ami avec quelqu'un sur Facebook ne veut rien dire. Voilà. Donc, je disais alors que quand tout s'est calmé, c'est quand Carole Abena, elle a commencé à faire le business. Au début, ils ont dit que, ah, dis donc, c'est juste pour attirer le gars. C'est quoi? Oh, machin, nanani. Elle ne peut pas vivre au Cameroun. Elle a persévéré jusqu'à ce qu'elle évolue aujourd'hui. Elle est toujours avec son mari. Il y a les hauts et les bas dans tous les couples, comme partout. C'est na supporta. Elle a ouvert Nyangas. Elle a continué dans ses business. Elle a ouvert le café. Je suis passée là-bas. Ce n'est pas que j'ai entendu. Quand je suis à Yaoundé, je suis à côté. Vous avez compris, non? Coco Lago, elle s'est mise dans les prières. Elle travaille dans un grand restaurant. Elle est maître d'hôtel. Non, elle est chef cuisinier dans un restaurant à Paris. Je vous disais que Coco Lago elle est chef cuisinière dans un restaurant à Paris. Elle a fait sa vie dans le calme. Marthe Chopin est dans son côté là-bas. Le jour que ça donne, elle fait les postes. Le jour que ça donne pas, mais qui la calcule encore? Personne. Pour vous dire que chaque personne a son temps. Prisca Biolo, elle s'est repentie. Elle s'est repentie en disant c'est moi qui tenais le baobab ou c'est le baobab. Comme elle travaillait le Tchinda de Coco Lago. Elles sont devenues les ennemis le plus. Mais récemment, elle a dit qu'on avait publié ses enfants, ce qui l'avait plus choqué parce qu'il y a eu des révélations. Des personnes ont dit que oui, c'est Coco qui a publié tes enfants et ça l'a beaucoup fait mal. Mais il n'y a pas longtemps, elle a fait un post pour pardonner. Parce qu'elle a toujours écrit, elle a dit je pardonne. Elle a pardonné. Chacun est dans ses occupations. Chacun fait sa vie. Ah, il y a même eu l'époque où
Caro Abena atterri chez... Le clash est parti loin, non? Même les gens en Suisse avaient même fait les vidéos pour dénoncer. Elle était partie au Cameroun, elle est partie que dans la maison de Marthe Chopin, maman. Pour l'arrêter, pour donner la correction. Oh, nous aussi, on a vu que sur Facebook, comme on avait dit qu'on m'avait tapé, nous, on a aussi vu ça que là-bas. Les gens ont fait les posts et tout pour dire non, la femme d'une star ne peut pas faire ça. Oh, lolo, oh, lolo. Elle s'est calmée dans son coin. De temps en temps, elle se jette des pics là-bas. Mais Coco Lago a quitté complètement le clash. Complètement qu'elle n'est plus dans ça. Quand tu l'attaques, elle met tout. Les enfants du diable sont déjà en train d'agir sur moi. Mais le Seigneur les a retrouvés. Donc, elle est prêtresse de la Bible. Elle ne fait plus ça. Un jour même, j'avais même insulté un peu l'une de mes soeurs là. Elle m'a écrit pour dire, ouais, calme-toi, ne fais pas ça à ta soeur, nanani, nanana. Donc, ça fait longtemps qu'elle a commencé à donner sa vie à Dieu doucement, doucement, jusqu'à ce que elle est comme elle est là aujourd'hui, là, qu'elle n'est plus dans ça. Donc, ceci veut dire que chaque chose a son temps dans la vie. Si vous aviez vécu ce que je vous raconte, vous deviez comprendre ce qui s'est passé. Pour vous dire que à un moment donné, on en a marre, on se fatigue. Elles se sont fatiguées, elles ont dit que chacun dans son coin, chacun fait sa vie tranquillement là-bas et elles font leur vie. Chacune s'occupe de sa vie, que ça donne ou que ça ne donne pas où. Elles ne sont plus dans le vrac. Peut-être qu'elles opèrent encore en cachette, peut-être que, mais ce n'est plus ça. Pour dire que ce que je fais, le clash que je fais avec celle d'en face, la KFC, quelqu'un d'autre viendra, nous on va comprendre et notre temps va aussi passer. Soyez seulement patients. Chaque fois quand je dis que je ne veux plus être dans ça, il y a toujours les provocations. Mais ça va aller. Je vais me calmer. KFC va se calmer. Tout le monde va se calmer. D'autres personnes viendront. Tant que les réseaux sociaux existent, il y aura toujours le clash. Il y aura toujours quelqu'un qui ne sera pas content de quelqu'un et qui viendra parler. C'est pour ça que je dis ce soir que si ceux-là, elles se sont calmées, comment nous aussi, on ne peut pas se calmer? On va se calmer. Aujourd'hui, elles ont pris de l'âge. Chacune a ses occupations. Et demain aussi, nous, on passera à autre chose. Tous les jours, j'ai envie de passer à autre chose, mais il y a toujours quelqu'un qui me provoque. Ça ne veut pas dire que de temps en temps, on ne peut pas se lancer les pics. Mais, tant qu'on est là, sur la toile, il y aura toujours les clashs. Il y aura toujours ça. Vous comprenez ce que je dis, non? Les Congolais, les Ivoiriens, tout le monde fait le clash. Tout le monde. C'est parce que vous êtes des Camerounais. Si on parlait de salir l'image du Cameroun, à l'époque là on ne disait pas quoi. Quand vous parlez que salir l'image du Cameroun, c'est comme ça qu'avant vous disiez que ces filles-là salissaient l'image du Cameroun. Hein? C'était la même chose. Une chanson est même sortie, on a même fait les comptes sur eux, qu'elles salissaient l'image du Cameroun. Aujourd'hui, vous dites pareil de moi. Elles se sont reposées, elles se sont passées. Moi-même, je vais me calmer. D'autres personnes viendront, on dira toujours qu'ils ont sali l'image du Cameroun. Ce n'est pas parce qu'aujourd'hui, le direct est venu. Moi, j'ai commencé à faire des vidéos que je suis plus médiatisée. Puisqu'on parle beaucoup de moi et je me fais médiatiser, que les gens diront que à l'époque, ce n'était pas pareil comme aujourd'hui. Peut-être demain, il y aura aussi d'autres technologies et ceux qui viendront, tant qu'on vit en communauté, tant qu'on vit ensemble, il y aura toujours les disputes, les petites disputes entre nous.
Mais ne pensons pas, n'allons pas seulement loin jusqu'à chercher la mort d'autrui. Si quelqu'un n'est pas mort à l'époque là, c'est que quelqu'un ne peut pas mourir aujourd'hui parce qu'on l'insulte. Moi, je vous dis ça. Vous avez compris, non? Si parmi ces filles-là, ceux qui ont connu ça, ce sont des coriaces, les chefs de guerre civile, ce qu'on appelle la guerre froide. Si parmi eux, elles sont toujours là, hein, ça veut dire que les injures ne tuent pas. Vous avez compris? Les injures ne tuent pas. Ça glisse. Parce que si vous avez connu l'époque là, c'est pas ce que vous parlez là aujourd'hui là. Comment poil de carotte est venu? Poil de carotte est venu comment? Poil de carotte, c'est le Congossa qui l'a fait entrer dans le clash. Elle est venue me trahir. Que Michel Essomba a dit que. Et comme j'étais avec elle, qu'elle avait parlé de Coco Lago, elle avait parlé de Marthe Chopin et son compagnon de l'époque, elle avait parlé de Carole, elle avait parlé des gens de Paris. Et moi, à l'époque, là, je menaçais que tu prononces mon nom et balances tout ce que tu as dit sur les gens de Paris, puisqu'elle était chef des soirées. Oui, c'est ça. C'était ma force là-bas. Il dit, ok, on ne me connaît pas, mais quand je vais venir raconter, chacun va se reconnaître. Quelqu'un me dit qu'une avait disparu. Donc, c'était pour vous dire que, voilà, monsieur, Sa Majesté Abtebankou, mais poil de carotte là, correctement lavé et rincé sur la toile. Mais aujourd'hui, ils se disent bonjour, ce qu'ils commentent là-bas, non. Poil de carotte là, correctement lavé et rincé. Elle a correctement, mais Lorraine Menge ne peut pas se mélanger à elle. Elle l'a insulté. Elle n'a pas insulté qui? Poil de carotte que vous voyez. Je vais fleur de l'île, je suis venue. Elle faisait les vidéos le jour, là même 10 vidéos. Allez, Poil de carotte faisait 10 vidéos par jour. Et fleur de l'île, je suis venue parler à Lorraine Menge. Lorraine Menge a prêté mon argent. Tanis, oui. Elle parlait. Elle ne parlait pas de qui? Hein? Pas de cas. Elle parlait de tout le monde. Il y avait une dame aussi en Suisse. Elle n'était pas trop genre clasheuse. Tous les vendredis, elle retirait l'argent à la banque. J'ai oublié son nom. C'est une matière qui est très religieuse. Pour vous dire que le clash, ça peut prendre tout le monde. Il n'y a pas l'église dans ça. Tous les vendredis, elle retirait l'argent au distributeur. Elle faisait les vidéos dans la voiture. Elle faisait les vidéos. Elle était contre Marthe Chopin. Une maman là. Elle était contre Marthe Chopin. Elle faisait les vidéos tous les vendredis. Les gens parlaient, elle s'en foutaient. Elle a même publié. Les gens sont allés jusqu'à publier Marthe Chopin. Je vous dis la vérité. Nue. Oui. Oui, les gens sont allés jusqu'à là. Elle s'en foutait. C'est une guerrière. Donc, ce n'est pas une personne que... Toutes ces filles-là, vous ne pouvez pas les attaquer. Ça leur fait quelque chose. Vous voyez, non. Ce sont des personnes que quand ça t'a déjà touché, quand on a déjà eu à t'insulter, même si on vient parler quoi de toi, hein, tu t'en fous. Les injures, ça ne peut plus rien te dire. Je ne vous mens pas. Ça te rend dur. Même si ça te fait mal. Tu es là. Tu tiens. Oui, maman Malise à Kamba, c'est ça, non? Oui. Elle retirait l'argent à la banque tous les vendredis. Elle retirait l'argent, même 1000 francs suisses, 2000 suisses. Elle retirait l'argent, elle faisait les mesures religieuses dans sa voiture. Quand c'est comme ça, quand tu es dans le cas, ta famille te voit bien. On t'appelle tes amis, tu paies même les amis. Il y a des personnes que tu les énerves. Il y a des personnes que tu fuis. Parce que tu as peur qu'ils t'appellent même seulement pour te dire bonjour. Tu te dis que non, c'est pour te dire que oui, arrête de faire telle chose sur Facebook. Donc, quand tu es dans ça, tu ne veux même pas que quelqu'un te reproche qu'arrête de faire telle chose sur Facebook. Quand quelqu'un veut te parler, tu dis que non, 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 je ne veux pas. C'est comme ça. Quand tu es dans le clash, tu ne veux même pas. Tu perds les amis. Tu ne dors pas bien. Vous ne voyez pas les scènes sur mes yeux. Parce que tu guettes toujours que tel a dit quoi. Vous ne voyez pas l'engringaleuse. MC Ngringalette. Quand elle commençait le clash, elle n'était pas comme ça. Hein. Moi, elle maigrit, moi, je grossis. Est-ce que j'étais comme ça? Parce que quand je ne trouve pas le sommeil, elle boit. Elle est maigrie, elle finit, elle sèche. Elle sèche.
Quand elle commençait, elle était quand même bien. Elle n'était pas comme ça, comme aujourd'hui, qu'elle sèche là. Moi, je n'étais pas comme ça. Hein. Non. Je n'étais pas comme ça du tout. J'étais... Mais attends. J'ai toujours été une star. Mais attends. Quelqu'un dit que conclue le direct, s'il te plaît. Ton crédit est fini. Coquille cunie. Ok. Donc, bref. C'était pour dire que... Ok, Japon, je vais arrêter. Mais quand même, aujourd'hui, là, c'est le week-end, non. J'ai rien vu dans la semaine. Donc, tout le monde est parti à l'église maintenant. Bref, c'était pour vous dire que quand tu es dans le clash, les gens t'appellent. Tes amis te conseillent. À un moment donné, ils comprennent que... Vous pensez que maman Malise, là, les gens ne la conseillaient pas. Mais elle était dedans à chaud. Hein. Elle était dedans à froid, très forte là-dedans. Elle était tenace face à Marthe Chopard. Jusqu'à ça allait même en justice. Hein. Ne parlez pas l'ombracata que la dernière fois on accuse quelqu'un qui l'a porté plainte là. Non. Quand ça ne va pas, on part devant. Donc, quand c'est déjà trop loin, non. On donne ça entre les mains de la justice. Il y a même aussi eu bagarre là-bas, entre eux deux. Entre Marthe Chopard et jusqu'à qui avait mordu le doigt de qui. On avait seulement montré le doigt de quelqu'un qu'on a déjà filmé, mettre sur la toile avec la bande sur ça. Un truc, c'est le microcom qu'on avait mis. Nous ne connaissons pas. Bref. C'était pour dire qu'il y a eu du... Ah, tu as oublié. J'ai oublié la... Ah oui. La Travelo. Elle restait, elle demeure, puisqu'elle m'insulte souvent. Donc, oui, il y a eu elle, mais elle n'était pas... Elle était dans le clash qu'elle partage. Quand tu dis que ne mets pas ma chose. Et il y avait aussi Margazon. Margazon que vous voyez là. Elle est dans le clash depuis, elle insulte les gens. Elle avait insulté Carole Abena. C'est même encore sur YouTube. Elle a insulté Carole Abena. Margazon, elle cherche les problèmes depuis. Vous avez pitié d'elle, pourquoi? C'est une chercheuse de problèmes. Elle voit ses soeurs Betty en train de se disputer. Elle prend une partie. Elle commence à insulter Carole Abena. Son truc, elle était même laid. C'est moi qui l'ai apprise à comédie. Hein. Jusqu'à là, elle ne connaît pas. C'est le Margazon Zomopute. Elle cherche la Stamania depuis. Elle n'arrive pas à être fabriquée. Je vous dis. Elle fait les vidéos, elle insulte depuis. Hein. Mais elle n'arrive pas à être fabriquée. Il y a les gens qui sont les éternels qui ne seront jamais fabriqués. Margazon et poils de carotte. Ils ne peuvent pas être fabriqués. Ils n'arrivent pas à être fabriqués. Mais ils sont dans le clash depuis longtemps. Qu'elle laisse ça. Ceux qui viennent que yé, tu as fait ceci à Aline me pute. Maman, ce qu'elle a fait aux gens, vous étiez là. Vous connaissez depuis combien de décennies la femme l'insulte les gens. Et qu'elle va continuer à insulter. Hey, restez là-bas. Comme vous êtes venu hier là. Il faut souvent apprendre à connaître. Margazon insulte tout le monde. Zomopute. Aline zomochienne. Mais attendez. Elle insulte les gens depuis. Laissez le mbrakata que vous voyez elle fait là. Depuis, allez sur YouTube, ces insultes. Ces vidéos, ce n'est que les injures. Hein. Guy Manu a volé l'eau glacée. Guy Manu a volé la viande. Maman, tu vis avec un homme, tu dis qu'il t'a volé la viande dans la marmite. Quand tu prépares, ce n'est pas pour manger avec ton mari. On a un si ton mari se sert, elle dit qu'il a volé. Donc, elle a volé la viande dans la marmite. Vous voyez, non? Donc, bref. Donc, c'est pour dire que le clash, il y a un temps pour ça. Il y a une fin à tout. Toutes ces filles-là ont fait ça. Elles ont déposé, elles ont une vie. Je ne suis pas venue sur Facebook m'interniser dans le clash. Je suis fatiguée de ça. Vous comprenez, non? Mais attends. Margazon, ne parlons même pas de ça pour lui donner trop de points. Jusqu'au jour, Margazon, ce qu'il a descendu, c'est moi, je l'ai descendu. Quand, vous savez, l'époque où je suis venue dire que, quand c'était fort, je suis venue publier ce que Michel Somba m'avait dit. J'ai balancé que tu m'as dit telle chose et telle. Le clash a commencé à se calmer, puisque c'était une révélation. Que, mais, quelqu'un t'a demandé 150 €. C'est là où, en ce moment-là, tout a commencé à se baisser sur la toile, hein.
le calme a commencé. Oui, parce que les gens disent que, eh, donc tu vends aussi le piment. Yeah, donc tu... C'est ça. Ouais, non. Il y a une début et une fin en tout. Pour moi, gazon là, sans vous mentir, parce que vous parlez souvent que machin là. Pour elle là, c'est la malchance, la malédiction avec poil de carotte. Elle parle de moi, ça ne donne pas. Elle fait ceci, ça ne donne pas. Donc, elle ne sera jamais star. Donc, ce n'est pas les gens qu'on peut même fabriquer parce qu'elles ne peuvent jamais être fabriquées. Vous voyez, non? Donc, c'est pour dire que tout a un début, une fin. Le clash, moi, je ne suis plus dans ça. Chaque fois qu'elle dit que je ne suis plus dans ça, elle me sait une gringalette. Elle met son numéro, on appelle pour insulter. Pour que le clash s'arrête, il va falloir qu'elle arrête de mettre le téléphone que... Puisqu'elle ne peut pas écrire, elle ne peut pas. Qu'elle arrête de mettre le téléphone pour que ses fans... Parce que si mes fans appellent pour insulter une personne, ça veut dire que c'est moi qui insulte. Parce que arrêtez souvent ce que vous faites là, que non, non. Si un fan appelle, je vais dire que non, tu ne parles pas de ça, je te coupe. Ce n'est pas que non, laissons la liberté. Non. Donc, pour que ça s'arrête, qu'elle reste comme elle est restée silencieuse là, qu'elle ne revienne plus jamais et tout s'arrête et chacun fait sa vie. Pour toujours. Qu'elle ne revienne plus. Ma pause publicitaire. Oui, il y a Marthe de Lille là, qui va commencer avant les choses sexy au Cameroun, les filles. Donc, elle sera au Cameroun avec moi. Elle a les choses très, très sexy, les vêtements et tout. J'aurai le temps de vous parler de ça. De tout ce qu'elle aura. C'est une benguise qui va arriver au Cameroun avec la popo. Voilà, donc vous aurez le temps de voir. Elle sera au Cameroun. Elle était à l'orphelinat avec nous. Elle arrive le 4. Elle va me trouver à Douala déjà. Hein. Tu me trouves à Douala. Hein, et tout. Donc, bref. Voilà, c'était tout pour ce soir. Pour vous dire que chacun fasse sa vie. Que arrêtez la haine. Il y a beaucoup qui sont des diviseurs. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui aiment le clash. Il y a beaucoup. Je suis sûre que quand j'ai fait mon post aujourd'hui, vous êtes plein à avoir écrit à toutes ces filles pour dire que Fleur de Lille a prononcé vos noms. Je peux m'élever, je prononce le nom de Marthe Chopard. Je peux prononcer le nom de Carole Abena. Bien sûr, si je publie la photo de Carole Abena, ça ne peut pas forcer. Combien de fois j'ai fait sa publicité? J'ai parlé de Nyangaos, non? Alors, pourquoi quand j'ai parlé de Nyangaos, vous n'aviez pas dit que Fleur de Lille, pourquoi tu parles de Carole Abena? J'ai parlé de Nyangaos plusieurs fois. J'ai filmé Nyangaos, j'ai mis sur Facebook. Hein? Donc, arrêtez souvent. J'ai été cliente de Marthe Chopard, je peux parler d'elle. On s'était même vu au concert à Paris, on a fait les photos là-bas. Que chacun respecte son couloir. Prisca Biolo, c'est une personne qui est très gentille. Très, très gentille, je peux parler d'elle. Elle est très gentille, l'écrivain de Facebook, je peux parler d'elle. Arrêtez souvent d'aller cogner les têtes partout. Je suis une chaîne de télé. Si je décide de parler de ces gens-là, c'est mon choix. Où est le problème? En quoi ça vous regarde? Quand je parle d'eux en bien, pourquoi vous ne faites pas ça? Vous passez le temps dans vos... Vous n'avez pas mal au doigt. J'espère que vous êtes très déçus ce soir. Peut-être vous attendez que je vais dire quoi? Ils sont des exemples du clash. On doit prendre... Ce sont des personnes qu'on doit prendre l'exemple sur eux. Pour dire qu'eux, ils ont fait, ils ont laissé. Nous aussi, on doit laisser comme eux. Vous pensez que je devais parler de quoi au fait? Vous pensez que... Dites-moi, vous pensez que j'allais parler de quoi? Oui, j'ai fait allusion à eux parce que ce sont des personnes qui ont vécu ce qu'on appelle le clash du siècle, la guerre. Mais aujourd'hui, chacun est dans son coin, chacun mène sa petite vie tranquille, c'est fini. Nous aussi, on peut faire ça. Vous comprenez un peu, non? Donc, sur ce, je vous souhaite une bonne soirée. Merci beaucoup encore à tous. Sortez couverts. Sortez couverts, il y a beaucoup de maladies dehors. Je vous aime. Merci mes fans. Merci beaucoup. Restons soudés. Après tout, nous sommes des sœurs,
des frères et sœurs, ne dis jamais, jamais. Ne dis jamais, jamais. Parce qu'il y a des gens qui ont pardonné. J'ai pardonné Virus Lydia. J'ai pardonné les personnes qui m'ont demandé pardon, qui se sont excusées. Je leur ai pardonné. Aujourd'hui, vous voyez Marthe Chopin, elle parle avec Prisca Biolo. Avant, c'était la guerre. Les deux ne se parlaient pas. Ils ne se commentaient, c'était la guerre. Même Coco Lago est bien avec Marthe Chopin. Avant, les deux, là, c'était le feu. Pour vous dire que oui, on peut pardonner. Après tout, nous sommes les enfants d'un même père, d'une même mère. Un même père qui est le président de la République, Paul Biya, et une même mère qui est Chantal Biya. Nous venons du Cameroun, nous sommes tous les enfants d'un même père et d'une même mère. Donc, arrêtons. Tous ceux qui sont derrière, qui motivent là, arrêtons. Arrêtons de motiver. Arrêtons, ça détruit. La vie est simple. La vie ne tient que sur un petit bout de fil. On peut même t'insulter, tu fais comme si tu n'as pas vu. C'est pour ça que des fois, il y a des personnes qui viennent me dire souvent, oui, tel t'a insulté, tel a dit que... Moi, ça m'énerve. Si quelqu'un m'insulte, vous êtes des travailleurs sans salaire. Je ne suis pas forcément obligé de savoir que quelqu'un m'a insulté. Vous pouvez aller répondre sans m'identifier ou bien sans machin, vous répondez là-bas. Je ne suis pas obligé de savoir parce que en sachant qu'on m'a insulté, en regardant, je vais répondre. Ça veut dire que vous ne faites rien pour que ça finisse. Vous motivez seulement. Parce que si vous voyez et vous ne me dites pas que oui, tel t'a encore fait ça, moi je vais rester tranquille. Oui. Apprenez souvent à voir, même si on m'insulte moi, Flore. Apprenez souvent à voir et ne pas venir me dire inbox, ne pas me parler forcément de ça. Vous pouvez répondre là-bas, parler de ça sans me dire. Bon. Merci beaucoup. C'est fini le clash. C'est fini le clash. Déposez vos armes. En fait, si le camp Alves dépose les armes, vous déposez. S'il ne dépose pas, vous ne déposez pas. Mais moi, la patronne, je ne suis plus sur ça. Vous avez compris, non? Moi, la patronne, la paix vaut mieux que tout dans la vie. En passant, je voudrais vous dire quelque chose. Virus Lydia m'a appelé hier. Elle n'est pas bien du tout. Elle m'a dit ceci de vous dire. Si elle me dit de vous dire, parce que les gens vont dire, oui, tu es ami avec Virus Lydia, oui. Je suis déjà amie avec elle. Ce n'est pas parce que tu parles avec quelqu'un que vous êtes des amis. Et même si je devenais amie avec elle, ça fait quoi? Donc, elle a dit ceci. Elle n'aimerait plus que vous partiez écrire à sa mère. Parce que les vidéos et la révélation qu'elle a fait, ça a encore causé un désastre qui n'a pas de nom dans sa famille. Vous savez qu'il y a des secrets de famille. Vous savez que parler de quelqu'un sans qu'on voie, parce que beaucoup de gens ont reconnu sa mère. Beaucoup de personnes ont reconnu que c'est une dame qui, vous voyez, comme je suis assis devant vous, je bois le champagne, je fais la vie, va, comme vous voyez les gens à Paris qui font que la vie est trop bien là, alors qu'ils ont abandonné leurs enfants, tout ça. Donc elle a fait une grosse révélation, surtout en mettant la photo de sa mère. Donc, la dernière personne qui parlait encore avec elle jusqu'à aujourd'hui, qui est sa grande sœur, qui était restée au Cameroun, a complètement coupé les ponts avec elle. Sans vous mentir, c'est une fille qui souffre beaucoup. Tu sais, quand tu entends une femme enceinte pleurer à chaudes larmes comme ça, tu te dis, mais pourquoi? Pourquoi tu pleures? Calme-toi. Quand tu entends, elle te dit, ils m'ont encore bloqué, ils m'ont tous bloqué. Tu sens quelqu'un qui appelle à l'aide. Ça dit que la dernière personne encore de la famille qui parlait avec elle a complètement fermé les routes. Elle a tellement pleuré hier que moi-même j'ai commencé à pleurer. Je lui ai tout simplement dit, il y a des personnes qui n'ont pas de mère, il y a des personnes qui n'ont pas de famille, qui vivent seules. Moi, à sa place, j'aurais jamais publié la photo. C'est parce que je ne pouvais pas commenter. Quand elle faisait, elle n'aurait jamais publié la photo de sa mère, par exemple. Parce qu'une mère, même si elle est sorcière, c'est ta mère, elle reste ta mère.
Vous savez, il y a des personnes qui gardent des secrets. Les secrets, c'est que quoi? Tu peux entendre que la mère de Flo a fait ça, mais tu ne connais pas physiquement. Donc, elle dit, s'il vous plaît, n'écrivez plus rien à sa mère. Elle ne veut plus que vous écrivez à sa mère parce que ça a plutôt empiré la situation. Ça n'a rien arrangé du tout. Moi, je lui ai dit, elle va accoucher dans quelques semaines. Je lui ai dit, je suis vraiment désolée pour elle, mais qu'elle oublie d'abord ça. Qu'elle vive comme avant, comme quand elle n'était pas là. Je ne sais pas pourquoi elle a beaucoup ce besoin, tu vois. Je ne sais pas, mais elle a beaucoup ce besoin-là. Ce besoin-là d'être avec sa mère, que sa grande sœur lui parle. C'est un manque que... bref, n'écrivez plus, n'allez plus écrire à sa mère, pardon. Vous voyez, non, n'allez plus écrire là-bas ou bien raconter n'importe quoi, s'il vous plaît. Ça serait bien. Je pense qu'une famille reste une famille et qu'un jour, un jour, ils vont se retrouver et ils parleront en famille. Vous voyez, non. L'amour maternel est irremplaçable. C'est pourquoi vous voyez ici en Europe, même quand vous voyez les enfants noirs qui sont souvent là dehors, vous voyez un enfant noir avec un couple blanc. Cet enfant, on lui donne tout. Hein. Mais quand l'enfant regarde sa peau, il voit qu'il est noir, vous êtes blanc. Il vous appelle papa et maman, vous lui donnez tout. Mais plus tard, je parle des enfants adoptés, plus tard l'enfant demande toujours qu'il veut aller voir son parent ou bien il veut voir sa mère. C'est pourquoi lorsqu'on on adopte un enfant, on garde toutes les traces de sa famille, comment on dit en français là, de sa famille, naturelle, non, c'est comme ça qu'on dit. Oui, parce que les enfants ont souvent besoin de voir leurs parents pour se faire une histoire en fait. Les enfants ont souvent besoin de regarder leur famille. L'enfant a souvent besoin de voir qui était sa mère, qui est sa mère, pourquoi on l'a fait adopter, si c'était la misère comme dans les pays où on souffre, si c'était pour sauver une personne dans la famille. Donc c'est un peu ça. Vous avez vu Balotelli là, ses parents sont italiens alors que sa mère vit. Mais il avait décidé de voir sa mère. Et quand il a vu sa mère, non, je pense qu'il a même les sœurs et tout. Mais il avait dit qu'il ne voudra jamais les voir. Que sa famille, c'est ces blancs-là qu'il avait adoptés, alors que c'est un très grand footballeur qui a tout. Mais il avait dit, ses parents, sa mère n'a pas voulu de lui. Il est parti, il est devenu quelque chose, mais il n'accepte pas. Parce que c'est cette famille-là qui vit avec toi, qui est ta famille. La mère de quelqu'un, c'est la personne qui l'élève et non la personne qui lui met au monde. Parce que si tu mets ton enfant au monde et tu abandonnes, quelqu'un d'autre vient l'élever, c'est cette personne qui l'a élevé qui est son parent. Même comme ça, on a toujours besoin de l'amour. Nous disons beaucoup de courage à Virus Lydia. Vous savez, quand vous voyez quelqu'un comme ça dans la vie, vous ne pouvez jamais savoir ce qui pousse cette personne à poser certains actes. Chers frères et sœurs, chaque personne a son histoire. Même vous qui me regardez là maintenant ce soir, vous avez vos histoires. Chacun a son histoire personnelle dans la vie. Je suis sûre que dans l'histoire de Virus Lydia, il y a beaucoup de gens qui se sont reconnus dans la même histoire. Dans ce que j'ai l'habitude de raconter sur Facebook, il y a beaucoup qui se retrouvent dans ce que je dis, dans la souffrance de l'Europe, dans le quotidien en Europe. Il y a beaucoup qui se retrouvent dans ce que je dis, même si je le dis d'une autre façon. Il y a beaucoup de gens qui se reconnaissent. Voilà. Donc beaucoup de courage à toutes ces personnes-là qui recherchent une famille. Nous sommes tous une famille ici. Même à Facebook, nous sommes une famille. Je suis sûre qu'il y a des personnes qui se sont rencontrées à Facebook qui sont plus que la famille. Il y a des personnes qui sont des amis, que amis. Mais ils s'entendent avec ces amis-là plus que les membres de leur famille, même père, même mère. Oui, ça existe. Donc, beaucoup de courage à elle. Beaucoup de courage à vous aussi.
vous tous là, quand on arrive ici en Europe, on a des mamans de Mbeng. Parfois, tu vois quelqu'un ici en Mbeng. Il dit, voilà ma mère. C'est sa mère de Mbeng. Je ne parle pas des filles. Parce qu'il y a deux choses. Il faut bien faire la différence entre les personnes qui choisissent leur tante parce qu'elles ont les moyens pour faire leur mère. Et les personnes qui disent que voilà ma mère parce que cette femme les a élevées. Parce que parmi vous, parmi nous, il y a des personnes qui ont leurs parents qui sont encore vivantes. Mais, ils font croire que leur mère c'est plutôt telle. On a vu l'exemple, certains stars de Facebook qui font appeler les connaissances qui parlent sur Facebook. On dit que c'est leur mère alors que ce n'est pas leur maman. Aucune maman ne peut encourager son enfant à insulter quelqu'un d'autre. Aucune mère ne peut encourager son enfant à rester sur la toile. Ma mère ne connaît pas Facebook, c'est une villageoise. Si elle connaissait ça, elle allait dire que tu ne peux pas rester sur ça. Aucune mère ne peut appeler, encourager qu'elle continue ce que tu fais là. J'ai parlé avec Virus Lydia, je lui ai dit, est-ce que ce n'est pas ce que tu as vécu sur la toile, ton histoire sur Facebook, qui a fait que ta mère te renie? L'effet d'avoir insulté d'autres mamans, d'avoir fait les... Elle dit que non, c'était depuis avant ça. Parce que j'ai dit, peut-être ça a joué un rôle. Parce qu'une maman qui est comme la sienne, une maman d'os qui est sur Facebook, une maman chrétienne qui voit son enfant qui fait ça, va dire non, c'est pas mon enfant. Donc, c'est un peu ça quoi. Donc, aucune mère ne peut accepter. Et je voudrais dire à ceux qui ont encore leur maman vivant, même si vos mamans sont dans les villages, même si vos mamans sont dans les camions, vos mamans restent vos mamans. Respectez vos mères. Et apprenez à dire que telle c'est ma mère. Ne prenez plus vos tantes pour faire vos mères, vos mamans. Vous comprenez, non? D'ailleurs, je fais un big up à Tata Doudou Ngamba parce que j'ai vu que c'était une famille très soudée. Très, très soudée. Ça dit que sa famille était autour d'elle. Quand elle a eu ce qu'elle a eu sur la toile, sa famille l'a beaucoup soutenue. Quand tu vois les vidéos, ils sont là avec leur maman, entourés des frères. Ils sont tous dans une ambiance familiale. Une famille doit être comme ça. Une famille, ce n'est pas la division. Parce qu'il y a des familles que même les parents divisent. Parce que tel a les moyens, l'autre n'a pas. Ils sont toujours plus bien avec ceux qui ont l'argent plus que l'autre. Alors que quand tu accouches ton enfant, ça ne veut pas dire que tout le monde aura les mêmes titres. Il y a toujours ceux qui n'ont rien. Une maman peut avoir 5 enfants. Parmi les 5, il y a peut-être 2 qui n'ont rien. Mais les mamans cogneuses de tête sont souvent que elles sont plus ralliées à ceux qui ont pour saboter ceux qui n'ont pas. Une maman bien, c'est celle qui prend à ceux qui n'en ont pas et donne à ceux qui en ont. C'est comme ça. Donc bref, bonne nuit. Je vous aime, je vous love. À demain. Portez-vous bien, sortez couverts. Il y a beaucoup de maladies dehors. Partagez la vidéo sans modération. À bientôt sur la PDG TV. La puissance mondiale. Voilà. Sortez couverts. Merci. Un joyeux anniversaire encore à Fernand, à Tafo depuis l'Espagne. Un joyeux anniversaire à lui. Un joyeux anniversaire à tous ceux qui ont eu 1 an de plus aujourd'hui. Que ce soit dans la team ou dans les détracteurs. Joyeux anniversaire à toutes ces personnes-là qui ont eu 1 an de plus aujourd'hui. Que le Seigneur vous bénisse et vous protège. Voilà, je vous aime. Bonne nuit. Continuez à me suivre. Merci. Bye bye.